Monsieur de Benoît, écrivain et journaliste français, comment analysez-vous la vaste offensive des forces américaines, des troupes américaines et également de l'OTAN contre les talibans dans le sud de l'Afghanistan? Vous savez que les États-Unis ont renforcé leur corps expéditionnaire en Afghanistan. Ils ont envoyé 30 000 soldats de plus et il faut bien montrer évidemment que ces soldats vont servir à quelque chose. Donc on lance une grande offensive dans le sud avec l'idée que ce sera une grande victoire et que la guerre, on s'acheminera vers la fin de la guerre. Personnellement, je ne le crois pas du tout. Il est trop tôt, évidemment, pour savoir quels seront les résultats concrets de cette offensive militaire, mais la nature du conflit en Afghanistan montre bien que l'avenir des hostilités ne dépend que de façon très limitée de ce genre d'offensive. Les États-Unis et les forces occidentales, aujourd'hui, occupent l'Afghanistan et l'immense majorité des Afghans, quelles que soient leurs opinions politiques, ne souhaitent pas être occupés, ils ne l'ont jamais admis dans leur histoire. Ils n'ont pas voulu être occupés ni par les Grecs, ni par les Anglais, ni par les Russes, et aujourd'hui ils ne souhaitent pas être occupés par les Américains. Donc il y a un état d'esprit de résistance générale à l'intérieur de la population afghane qui, à mon sens, va très au-delà du cas de tel ou tel peuple ou tribu, que ce soit les Pashtuns ou d'autres. Par conséquent, mon sentiment, c'est que la guerre d'Afghanistan, tout comme la guerre d'Irak, est perdue d'avance du point de vue occidental. C'est une guerre asymétrique. Les États-Unis sont capables de gagner n'importe quelle guerre conventionnelle, mais ils sont en mesure de perdre toutes les guerres asymétriques, ce qui est une autre façon de dire que la solution au problème de l'Afghanistan n'est certainement pas une solution d'ordre militaire. D'autant plus que c'est une en fait guerre perdue d'avance, car comme vous venez de le dire, en fait le problème des Occidentaux sur ces Américains, c'est que ils ne sont pas arrivés à convaincre l'opinion publique afghane du bien fondé de l'occupation de l'Afghanistan, d'autant plus que l'anti-américanisme en fait ne cesse de croître parmi la population afghane. C'est assez naturel puisque c'est une population qui est occupée. Vous savez, il est toujours très difficile pour une puissance occupante de persuader les occupés du bien fondé de l'occupation. Hein donc, qu'ils n'y parviennent pas n'a en soi rien de surprenant. Je dirais même que ça tombe sous le sens. Rappelez-vous d'ailleurs la guerre du Vietnam, hein, qui a été un grand échec retentissant pour les États-Unis, qui a duré elle aussi pendant des années. Eh bien là aussi, les Américains essayaient de persuader les Vietnamiens du bien fondé de leur occupation. Ils lançaient régulièrement des offensives avec des succès variés. Mais en définitive, eh bien, il a bien fallu qu'un jour, ils replient bagage et qu'ils s'en aillent parce qu'ils avaient tout simplement perdu la guerre. Monsieur de Benoît, cette fois-ci, en fait, du côté des Américains, surtout en fait à l'intérieur des États-Unis, Barack Obama vient d'obtenir le soutien inattendu de Dick Cheney, l'ancien président républicain américain. Comment expliquez-vous ce soutien inattendu de Dick Cheney à Barack Obama? Peut-on dire que aux États-Unis, on cherche en fait à sauver la face? Je ne sais pas s'il s'agit de sauver la face. Je pense plutôt que ce ralliement de Dick Cheney est à analyser en prenant en compte les rapports politiques ou politiciens, les rapports d'intrigue politique aux alentours de la Maison-Blanche. Le président Obama est entouré de différents groupes d'opinion, de différents lobbies qui poussent les uns dans un sens, les autres dans un autre, et évidemment pour lui, cela limite sa marge de manœuvre et ça rend les choses plus difficiles. Dick Cheney est le porte-parole des néoconservateurs qui entouraient le président George W. Bush. S'il apporte son soutien à Obama, il faudrait d'abord savoir sur quoi précisément porte son soutien. S'il s'agit d'un soutien par rapport aux opérations militaires en Afghanistan, ça n'a rien de bien extraordinaire, puisque
dans ce domaine, le président Obama a mis en quelque sorte ses pieds dans les empreintes, dans les pas de son prédécesseur. Mais je ne pense pas que cela ait une importance si considérable que cela. Ça fait partie des manœuvres politiciennes qui se déroulent aux États-Unis comme ailleurs.